Campagne pour les législatives, la CIUA publie la liste des sites de propagande. La commune urbaine d'Antananarivo va publier depuis hier la liste des sites de propagande pour les législatives. Ainsi, d'après l'arrêté 028/2024 Mininter/préfet Paul, 73 endroits peuvent accueillir les campagnes de propagande dans les 6 arrondissements de la CIUA. 17 d'entre eux sont localisés dans le 5e arrondissement, 16 respectivement dans les 1er et 6e arrondissements. 15 lieux publics peuvent être utilisés dans le 2e arrondissement et 6 autres dans le 3e arrondissement. Les candidats du 4e arrondissement peuvent faire campagne devant le Palais des Sports et de la Culture de Mamas, sur le stade à proximité du bureau de Fouquetin d'Angarangarn et derrière SICAM d'Anousat Est. Le général Angelo Ravelnarive, préfet de police d'Antananarivo, a rappelé qu'il est interdit de faire des propagandes à proximité des écoles, des hôpitaux et des marchés publics. Les candidats sont tenus d'informer la préfecture à l'avance s'ils prévoient d'organiser des défilés dans la ville. La campagne de propagande commence demain, 8 mai, à 6 h du matin et sera clôturée le 27 mai à minuit. Développement du secteur de l'énergie. Andraduel engage un partenariat avec l'IRENA. Le président de la République Andraduel s'est entretenu avec le directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, Francesco La Camera, hier en marge du congrès AIM à Abu Dhabi. Conscient de l'importance cruciale de la transition énergétique, le chef de l'État a souligné son engagement ferme à promouvoir les énergies renouvelables comme moteur de développement durable de Madagascar, évoquant le potentiel de 7880 MW de la Grande Île en matière d'énergie renouvelable, notamment solaire et éolienne. Le président Andraduel a rappelé le défi majeur en matière énergétique qui est de doubler la production d'électricité actuelle de 600 MW et de fournir un accès durable à l'électricité et à l'éclairage à 75% des ménages malgaches d'ici 2030. Dans cette perspective, le chef de l'État a exprimé sa volonté de formaliser un partenariat stratégique avec l'IRENA, reconnaissant son rôle essentiel dans la réalisation des objectifs énergétiques ambitieux. Par ailleurs, Madagascar engage actuellement les procédures de ratification de statut de l'organisation. L'établissement d'un accord financier avec l'IRENA et éventuellement avec le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement en vue de financer des projets d'énergie renouvelable tels que l'installation de parcs solaires photovoltaïques et la construction de centrales hydroélectriques a également été abordé durant cette rencontre. Francesco La Camera s'est dit satisfait de cet entretien avec le président Andraduel et a souligné que les informations partagées s'alignent aux suggestions préalablement formulées par l'IRENA. Une planification et une feuille de route claire pour Madagascar ainsi que pour tous les projets en cours sera établie et toute la technologie renouvelable nécessaire sera disponible pour soutenir ces initiatives selon le directeur général d'IRENA. Omnis, présentation du plan stratégique quinquennal. L'Office des mines nationales et des industries stratégiques Omnis a présenté aujourd'hui à son assemblée générale au Main Business Center d'Ivat la vision de son plan stratégique pour la période 2023-2027. Stéphanie Delmotte, présidente du conseil d'administration, a annoncé la vision de l'Omnis qui ambitionne d'être le meilleur professionnel dans la filière extractive au service du développement durable de Madagascar. Écoutons ses propos. Alors l'OMNIS est à son meilleur actuellement. On vient d'entendre le discours du ministre des Mines qui nous donne beaucoup d'espoir avec ce code minier qui apporte un grand changement dans la mesure où l'OMNIS pourra désormais détenir des permis miniers et coexploiter ses ressources. Et également avec les dernières conférences qui ont été autorisées en Mozambique et maintenant à Londres, on sent que le gouvernement exprime sa volonté politique de permettre à l'OMNIS de promouvoir Madagascar au niveau des blocs pétroliers. Actuellement, bien que
les bailleurs de fonds n'approuvent pas nécessairement de supporter les projets d'exploration pétrole amont. Il y a quand même l'espoir de tout ce qui est gazier. Et à Madagascar, nous avons de très belles opportunités pour le LNG. Donc il me semble que c'est une opportunité que nous devons saisir immédiatement, sans attendre. Alors je pense que l'OMNIS sera à la hauteur de ses responsabilités et pourra vraiment réaliser les ambitions de l'État pour rayonner internationalement sur le secteur extractif. Omnis vient de publier un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet privé. Nous avons eu des instructions très claires donc, pour faire un appel à candidature. On a fait appel à un cabinet privé pour être capable de proposer les meilleurs profils. On veut développer la culture de l'excellence dans la manière de recruter des cadres supérieurs du gouvernement. On ne veut surtout pas de trafic d'influence extérieure. Ce sont des ressources stratégiques qui nécessitent l'élite de Madagascar. Donc, bien que l'OMNIS ne soit pas le seul à avoir un rôle à jouer dans la proposition du candidat, nous allons vraiment faire preuve de diligence et de sagesse dans la manière de trouver cette personne. L'OMNIS célébrera d'ici peu son cinquantenaire. Depuis 1975, cet organisme œuvre dans le secteur des ressources stratégiques, principalement celui des mines et du pétrole en amont. Aide aux plus vulnérables. Don de 1662 tonnes de riz du Japon. Le gouvernement japonais, via le chargé d'affaires de son ambassade à Madagascar, Takaku Yoshiki, a fait un don hier de 1662 tonnes de riz au Programme alimentaire mondial pour sa réserve alimentaire de Tolanar. Le gouverneur de la région Anous, Vuari Rakutfil Manansu, la secrétaire générale de la préfecture et le maire de la commune urbaine de Tolanar ont assisté à la remise officielle de ce lot au chef du programme de PAM, Othman Badawi. Cette contribution japonaise appuiera le PAM dans son assistance aux personnes les plus vulnérables, notamment les sinistrés du cyclone Gamani et les populations des régions fortement affectées par le changement climatique, notamment la partie sud-ouest et sud-est du pays. Ces engagements du Japon envers Madagascar ont été réaffirmés par le ministre japonais des Affaires étrangères lors de sa récente visite à Madagascar. Prévention du choléra. Une équipe de l'OMS en région Bouine. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé, conduite par son représentant résident, a effectué une descente à l'aéroport et au port de Mazang, en région Bouine, dans le cadre de la préparation à la riposte contre l'éventuel cas de choléra dans le pays. L'équipe a évalué le niveau de préparation de la région face à la menace d'importation du choléra. Elle a également mené une supervision formative des dispositifs mis en place pour les contrôles des infections, le contrôle sanitaire et la prévention. La situation est préoccupante aux Comores où 3950 cas de choléra sont relevés depuis le 4 février dernier.